Beshem Hashem, Naaseh Venasliach. Boker Tov. On est aujourd'hui, Baruch Hashem, le Yud Aleph du mois de Tevet, le 29 du mois de décembre. Et donc chez Shabbat Shalom les Koulam, grand Mazel Tov à Yehuda et Sharon, puisqu'on a eu le mérite de fêter leur mariage. Je vous remercie tous ceux qui ont pu être présents. Hashem Varech Etrem, et ceux qui ont voulu être présents mais qui n'ont pas pu l'être. Et nous, Nishmat, nous dit Shabbat Torah Kuka, la foi Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Morat Gosha Torah, Yafa Bat Talia Bat Efrat Miriam, Yafa Bat Miriam, Talia Bat Miriam, Yafa Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, אם אני לא טועה, foi Shlema pour Yaakov Ben Chitrin, Gon Hatzlacha, Jackie Ben Zakoun. Toda Rabba pour tous ceux qui peuvent nous soutenir, vraiment, ceux qui peuvent avoir Lechem Bracha, Lechem Tovim ou Shalom. Juste un tout petit instant, j'ai promis aussi une refoua shlema. Shniya Achad. Ma? Non, je ne suis pas chez les Nounishmat, là, je suis chez les gens qui sont malades, d'être écologiques. Léa Batroza, si tu veux. Abraham Ben Emil. Shniachad, j'ai promis à quelqu'un de faire sa refoua shlema et je ne le trouve pas. Alors est-ce que j'aurais effacé un îlot peut-être qu'il est guéri déjà. Nachon Tzodek. Top, je ne vous fais pas perdre de temps, je ne trouve pas. Tant pis. Peut-être ici. Non plus. Top. Refoua shlema pour tout le mal d'Israël. Tant pis. Yalla, tfaddal. Ah, Ken. Leinu Nishmat Moravicha, Yosef Ben Leharon. Miriam Batzara. Ben Nina ve Eliyahu Yaakov Ben Abraham. Ken. Moshe Bar Miriam. Kol Mete Israël. Amen. Je m'excuse pour mon absence de cette semaine. On a eu beaucoup d'événements, mais on a fait court ailleurs. Pas filmé, mais on a fait court ailleurs. Eretz Goshen, on est dans la paracha de Vayechi, 12 parachutes pour le livre de Bereshit, dernière paracha de ce livre-là, la paracha de Vayechi. C'est quand même curieux d'appeler Yaakov Vayechi Yaakov quand on vient nous parler de sa mort. Et vous le savez, comme le dit le Talmud, Tzadikim bemitatam keruim chaim. Les tzadikim, le jour de leur mort, sont appelés vivants. Et en général, on va beaucoup plus pèleriner un tzadik de sa mort que d'aller voir le tzadik de son vivant. C'est impressionnant. D'abord parce que le tzadik ne va pas vivre plus de 120 ans. Mais par contre, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est décédé il y a 2000 ans à peu près, un peu moins, on va le voir tous les ans. Et ce jusqu'à la venue du Mashiach. Lachen Kurim, Vayechi et Yaakov. Il y a un deuxième point très important à retenir dans cette paracha. Si vous l'avez remarqué, la paracha de Vayechi tombe très souvent dans les semaines ou avant ou après le nouvel an des Goïm. Le nouvel an de ce qu'eux appellent Sylvestre. La Saint-Sylvestre, c'est comme ça qu'il appelle Marshemo Bezichro, un homme qui a fait énormément de mal au peuple d'Israël et qui est d'ailleurs le premier empereur de l'histoire à avoir accédé au christianisme et l'avoir propulsé dans l'histoire, et ce jusqu'à aujourd'hui. Il y a un remède qui est dit ici, que nous rapporte Rashi, au nom de la Gemara. Pourquoi Yaakov Avinu Alav Shalom n'a pas voulu être enterré en Égypte? Lama. On sait que les tzadikim d'Afka, eux, n'ont rien à craindre dans l'absolu d'être enterrés en Galoute, parce qu'ils ont de quoi payer les douanes de tous les anges qui dirigent chaque pays. Lama yesh beze baya. Parce que si tu viens dire qu'ils ont peur qu'ils fassent de lui une avodazara, alors la question c'est pourquoi ils ne l'ont pas fait de son vivant. Si ils auraient fait de lui une avodazara, alors Tagid, Kshoyachai, parce que dès qu'arrivait Yaakov Avinu en Égypte, le Nil il a monté tout de suite, tout le monde a vu le miracle. Donc si le Nil, qui était le dieu de l'Égypte, il est monté, et que Yaakov était vivant, Kalvachomer de Kalvachomer, qu'ils auraient dû faire une effigie au nom de Yaakov et dire qu'il est Dieu. Et il y a un remède, il y a une allusion ici qui est faite extraordinaire sur l'histoire d'Israël. De quoi il a peur Yaakov? Il dit les Goïms, ils ont une tendance. Quand est-ce qu'ils aiment les Juifs? Que quand ils sont morts.
C'est pas méchant ce que je dis. C'est une réalité de la vie. Et cette paracha de Vayechi, voilà, on la lit maintenant. Qu'est-ce qu'il y a là dans 2 jours? Le 31 décembre. C'est la Saint-Sylvestre, comme ça ils appellent. Je ne sais pas ce qu'il avait de ça, mais on va l'appeler comme ça. C'est qu'il avait un soutien-gorge, un iloïder. Aval, ma inyan azé, c'est bidjouk ma chère Ramouspo. Ma zé Ramouspo, que Yaakov, il a peur que les goïms, dès qu'ils voient un juif, ils en font une idole. Zé Ramous bezé. Lachem omer lo 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 lo. Tidou lachem, remez le umot haolam. De peur, c'est marqué dans Rashi, de peur que les goïms ils fassent de lui. Bon, il y a plusieurs explications qui sont données. Il ne voulait pas que les poux, ils le mangent. Il ne voulait pas Michilot. Il ne voulait pas les Galgel pour arriver qu'en Eretz Israël parce qu'il n'y a pas de Triatémétim en dehors de Eretz Israël. Alors il ne voulait pas traîner comme ça. C'est pas joli que le tzaddik adore. Il traîne. Aval, il y a une mégama qui est enseignée, une tendance qui est enseignée. Comme l'avait dit aussi une fois Golda Meir aléa Shalom. Elle avait expliqué, nous ne sommes aimés et respectés que quand on entend il est mort ce juif. Il y a quelque chose comme ça d'incroyable dans la mentalité, c'est que tant qu'un juif reste vivant et qu'il fait ses preuves que c'est un grand tzaddik, alors il est respecté en catimini. Mais le jour où il meurt, où étaient tous ces grands ministres qui sont venus à l'enterrement du Rav Ovadia Yosef de tous les pays du monde, même des pays arabes, il y en a qui sont venus, pour honorer le Rav Ovadia Yosef. D'Égypte, ils sont venus. Aval, pourquoi ils sont venus? Cherchez à vous mettre. Maintenant, il est mort. Vous avez remarqué ça, c'est historique. Ce que je dis, ce n'est pas une question d'Emouna. Personne ne peut me dire c'est faux ce qu'il dit. C'est l'onachon. Les tzadikim, quand est-ce qu'ils sont vénérés? Quand est-ce que tu les vois venir? Davka, quand le juif il est décédé. La crainte, je pourrais il a fait. Yaakov, il a eu peur, Yaakov, quand il était en Égypte, qu'il dit ouh là là, je sais que les nations du monde, dès qu'un juif il est mort, maintenant qu'il est mort, ils vont dire bon, allez, c'était quand même un grand. Dougma, vous voyez l'hostilité des Arabes vis-à-vis des Juifs pendant des décennies, quand nous étions dans leur pays, pour récupérer les nitzotzot, comme c'est marqué dans Masechet Pesachim. Mais le jour où on est mort, essayez-vous de toucher la tombe d'un Juif dans un pays arabe. C'est eux-mêmes qui les gardent en général. Vous allez au Maroc, c'est eux-mêmes qui gardent la tombe de Rabbi David ou Moshe. Pendant des siècles, c'était gardé par des Arabes. Après, c'est un Israélien qui s'est installé là-bas, qui s'est mis à être le chômeur de l'endroit, celui qui nettoie l'endroit. Zéperouch Adavar, que Yesh Megama Kazot. Et la chrétienté est sortie de cela. La chrétienté est sortie de l'histoire d'un homme qui était juif. Tant qu'il était vivant, personne n'était près de lui. Et maintenant qu'il est mort, ils font de lui une avodazara. Ils font de lui une idolâtrie. Zéperouch Adavar. Donc, c'est une parenthèse intéressante à retenir de façon historique. Ils l'ont béni pendant un mois, même après sa mort. Qui? Yaakov. Là, les goïms, par rapport à Yaakov. Non, ils l'ont comment dire, mettre le embaumé, mais le nom ne me venait pas en français, ils l'ont embaumé, et durant 30 jours, pour pouvoir justement lui dire, leur faire ses adieux. Pourquoi? Parce qu'il y a une yann de venir faire honneur à Yaakov. Il y en a qui disent, dans les Parshanim, que le jour où Yaakov est arrivé, la famine s'est asséchée et qu'elle a repris le jour de sa mort pour les 5 années qui manquaient. Donc Yaakov Avinu est le symbole de celui qui a réavivé l'histoire du monde. Dès qu'un tzaddik comme lui arrive quelque part, on a vu que quand il est sorti de Beersheva, toute l'abondance s'est arrêtée. Il arrive quand un tzaddik arrive quelque part, c'est toute la ville qui reprend la lumière, de l'espoir, de la réussite, des finances, de la santé. Quand il y a un tzaddik qui est là, moi une fois je me rappelle, j'étais à Bnei Brak pendant les sirènes, et j'ai demandé comme ça, j'étais parti pour inscrire mon fils Yehuda à l'époque à la yeshiva de Bnei Brak, et j'ai vu comme ça la secrétaire, vous n'avez pas peur parce que ça avait sonné à Bnei Brak, vous n'avez pas peur des missiles. Elle m'a regardé comme ça, la femme, avec tous les enfants autour qui couraient à Bnei Brak, comme ça, dans la yeshiva. Il y avait des petits enfants, parce qu'il y avait un gars à côté. Elle m'a dit, les fahed, de quoi tu veux qu'on ait peur? Alors, je lui ai dit, ah, il a fait, Yeshtachem Emouna. Elle m'a dit, non, Yeshanu Tzadikim. Elle m'a dit, le Rav Kanevski, il y a le Rav Steman à la Vachalom qui est encore vivant à l'époque. Quand un tzaddik est dans la ville, Ma'ya Cholikrot. Imaginez maintenant que vous avez le Rabbi de Lubavitch qui venait s'installer à Ashdod, ou le Rav Kouk, le Rav Ovadia Yosef, on sent tous que le srou du tzaddik qui va nous
il va nous protéger. Kal vachomer, quand on a dans notre cimetière des tzadikim de haut niveau, des vrais tzadikim, des gens qui ont vraiment voué leur existence et leur vie à Hachem, tu sais que dans le cimetière, il est là-bas, c'est lui le dôme de fer, c'est lui qui va te protéger. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'on n'a encore jamais entendu avec tous ces milliers de missiles, ces centaines de milliers de missiles depuis 1948, et même avant, que ce soit dans toutes les villes d'Israël, jamais on n'a entendu qu'un missile est tombé sur la tombe d'un tzaddik. Jamais. Alors je veux bien que le hasard n'existe pas, mais à ce point-là, pas possible. Pas un missile. Et pourtant, vous voyez les Bli Ayin Hara, les tombes des tzadikim, c'est pas petit, quoi. Je veux dire, un aveugle les verrait de loin. Quelque chose de gros. Jamais ça tombe. Ça va tomber à côté, ça va tomber dans un champ, ça va tomber. Le Yuman, Lama, qui va Yehi Yaakov. Et là, vous voyez que les tzadikim, ce sont des dômes de fer de l'histoire. Et que même quand les médecins vivants, les plus grands professeurs disent c'est fini, tu vas prier sur la tombe d'un tzaddik et tu reviens avec ton fils qui revit. Ech yachol liot, qui va Yehi à tzaddik. Les tzaddikim, eux, vivent encore plus de leur mort que de leur vivant. Quand ils sont morts, comme le Ramchal, Zecher Tzaddik Bekadosh Ibracha, Rabbi Nachman de Breslev, sachez que tous ces gens-là, okay, le Rambam, on leur a brûlé leurs livres, on les a destitués de leur titre de Rav, on les a humiliés en public, on les a frappés. Il faut savoir que Rabbi Nachman se faisait frapper dans les synagogues. Rabbi Nachman, le jour où il est parti de ce monde, ils se sont rendus compte, mi-waya. Tant qu'il était vivant, tu ne voyais pas. Sauf quelques individus, sauf les proches. Mais les gens, encore un fou. Même le Baal Shem Tov. Hachouit Gala, avec les Mitnagdim. Abal Keikaron, le jour où part une personne, tu te rends compte du manque de ce que cette personne était capable de t'amener dans ta vie quotidienne, sans te rendre compte que quand il est vivant, quand il est là, tu dis, bon, il est là, nous, Azma. T'as le tzaddik David Abou Hatzera, Rabbi David Abou Hatzera qui en a rien. Il habite à côté. Ah bah, le jour où un tzaddik qui part, tu sens un vide dans ton cœur et tu sens un vide dans ta ville. Tu sens quelque chose qui manque. Lama, parce que les tzaddikim, ils laissent tellement briller Hachem qu'ils te laissent dire que Baruch Hachem, le jour où tu meurs, tu te dis, s'il était là, Rabbi Moshe Ederi, on n'aurait pas tous ces problèmes aujourd'hui. Des Pérouches là-bas. J'aimerais commencer le cours, oui. Vous savez que quand vous étiez à Paris, c'était vite. Non, je parle des tzadikim, je parle pas de moi, les fous. Non. Juste une question dans quelques Okay. Il y a, on me pose la question, est-ce qu'on peut souhaiter bonne année aux nations du monde, par titre, si on commerce avec eux, etc. Est-ce qu'on a le droit? C'est une très bonne question. Qui la pose cette question? Fitoussi, il y a fait Meod. On a le rabbi de Lubavitch, Derech Hagav, ve Rabbi Moshe Ederi, je l'ai entendu de mes propres oreilles, avait l'habitude de souhaiter la bonne année aux Goïm, car c'est leur année à eux. Et n'oublions pas que de l'autre côté, on ne vit. Très souvent, d'ailleurs, vous regarderez vos montres. Je prends 10 personnes dans la rue, vous avez tous le 29 du mois de décembre et personne n'a noté le Yud Aleph du mois de Tevet. C'est pas parce qu'on est bête que c'est le mois de Tebet, mais tout simplement parce qu'on vit selon un système qui malheureusement est encore, je dis bien le mot, assimilé. Baruch Hashem, nos banques en Israël, qui se gavent de notre argent, grâce à Dieu, n'oublient jamais de marquer la date en hébreu. Partout où vous allez, la date est mise en hébreu. Alors oui, la réponse, on peut souhaiter à des non-juifs, tout comme les non-juifs nous souhaitent, le président de la France en général, ou même des États-Unis ou d'ailleurs, Poutine, souhaite tous les Erev Rosh Hashanah, bonne année aux Juifs. Il est de notre devoir de rendre bonne année aux Juifs. Pourquoi? Parce que malgré tout, je voudrais juste finir, comme le prescrit Maran Ben Ishraï, Vechen Arav Ovadia Yosef, Aleim Shalom, même la croix, une croix n'est pas un digne d'Avodazara. Une croix, je prends un slave, une croix de chrétien. Ce n'est pas un digne d'Avodazara parce qu'elle est Zecher, la Avodazara, de ce qu'ils ont fait. Elle est souvenir, elle est, comme tu dis, clichénie. D'accord? Alors, à plus forte raison, quand un système international vit selon des dates, grégoriennes, d'accord? Si ça se dit comme ça, je n'ai pas le français adéquat pour cela, mais quoi qu'il advienne, c'est un système dans lequel on vit. Il y a une grande différence, et j'en ai parlé dans le cours pour Torah Box, il y a une très très grande différence entre le Rosh Hashanah, je ne veux pas faire un Rosh Hashanah, je vais faire sur les bénédictions de Yaakov aujourd'hui. Il y a une grande différence entre Rosh Hashanah des Juifs qui s'appelle Yom Adin, Yom Agadol, Yom Hanora, le jour de... et la Sylvestre que fêtent les Goïbs,
où là-bas on attend de façon un petit peu ridicule, en train d'avoir l'impression d'exister 9, 8, sans critiquer. Hein. Mon but, c'est pas d'être méchant et de dire c'est pas ça du tout mon but. Mon but, c'est mettre une caméra, tu vois comme c'est lourd. 5, 4, 3, 2, 1, ouais quoi. Chez nous, quand tu dis ouais, et que tu es vivant après Rosh Hashanah, c'est parce que tu es vivant après Rosh Hashanah que tu es content. Parce que vivre et survivre à Rosh Hashanah, le nouvel an des Juifs, c'est un miracle. Le Shulchan Aruch est posé que quand tu vois une personne après Rosh Hashanah que tu n'as pas vue, tu dis waouh, Baruch Mechaya Metim. Vous savez ça? Tu vois une personne qui a survécu à Rosh Hashanah, sache que c'est un miracle. C'est pas un jour de fête et de je lance des trucs dans le ciel et des confettis et je bois du vin et je m'éclate. Pas du tout. Pas du tout. Je parle pas de la Simcha des Breslev qui font 1000 fois le Tikkun Aklali à Bnei Brak, à Bnei Brak, c'est un révélateur, à Ouman, et qui étudient toute la nuit de Rosh Hashanah, il faut les voir étudier, Minyan après-midi, Amen, Yeshem Rabba. C'est un jour où tu es Kol Kulo Lachem, le renouvellement qui vient de la création du monde et pourquoi l'homme a été créé. Ça veut dire que chez les Juifs, Rosh Hashanah, c'est considéré comme un jour de crainte où le mazal de l'homme, sa parnassa, sa santé, qui va vivre, qui va mourir, tout est relié là-bas. Tandis que dans la fête du Nouvel An des Goïm, vous le savez mieux que moi, c'est du carnaval. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas une insulte, c'est un état de fait. 2 et 2, 4. Moi je dis, je ne suis pas content, pourquoi tu as dit que ça fait 4? C'est, 2018. C'est Noazma. Le seul événement qui a marqué l'histoire dans les Nouvel An Goy, ça a été l'an 2000. Tu te rappelles, Maurice? Tu avais 60 ans à l'époque. En l'an 2000, ils croyaient que le monde allait exploser parce qu'on allait venir à 0, 0, 0, 0, les ordinateurs. Ils ne savent même pas ce qu'ils racontent. Ils avaient annoncé la fin du monde en 2000. Balbezrat Hashem, qu'est-ce qui s'est passé l'an 2000? 2001, l'Odyssée de l'espace. Shtouyot va avalim. Entre juifs, est-ce autorisé ou pas? Entre juifs, en sorech bichlal, de se souhaiter la bonne année. Moi, mi prinati, entre nous. Maintenant, qui je suis moi pour vous dire ce que vous avez à faire? Moi, je suis là pour enseigner une Torah, celle de mes maîtres. Entre juifs, en kesher. Il n'y a pas à se souhaiter la bonne année. Le 31 décembre, c'est le 31 décembre. Et si tu souhaites la bonne année entre juifs, ça veut dire que tu marques quelque part quelque chose qui n'a pas de rapport avec ton judaïsme. Et que tu vois un non-juif à qui tu dis bonne année, c'est du savoir-vivre. Et il n'y a pas de cela, de la vodazara, pas d'interdit de se dire à Christine, comment on dit en français? Bonne année, c'est ça? Hein? Oui. Bonne année, c'est sa bonne année à lui, c'est de... je respecte. Aval que nous, on se dit, bonne année de quoi? On vient de sortir du 10 du mois de Tevet, où on a eu la première brèche dans le temple, tu dis bonne année. Bonne année de quel démarrage d'histoire? De la naissance du divin enfant? Faites très attention à ça. Parce que tout ça démarre de cela. Alors, Tassim ou lève les ais, Kalvachomer, au contraire. Surtout qu'aujourd'hui, on n'est plus en France. Avec l'assimilation, vous savez qu'en France, pendant des siècles, en France, les Juifs pratiquaient, une partie d'entre eux, le sapin de Noël avec une étoile de David en haut. Et il y en a encore jusqu'à aujourd'hui à Paris. Voilà, Hanoukia et sapin de Noël. Zéassour, c'est interdit. Là, il serait temps que les Juifs quittent leur nom de Steve pour s'appeler Bezrat Hashem Moshe, que ceux qui s'appellent Jacques s'appellent enfin Yaakov, et que sur nos montres, nous ayons la date hébraïque et non pas la date laïque. Il serait temps, Bezrat Hashem, que le Juif revienne à sa source, à la maison. Et comme on nous le dit, je vous ai choisi parmi tous les peuples et élevé au-dessus de toutes les langues, le langage hébraïque, d'apprendre à parler l'hébreu, Bezrat Hashem, de ne pas oublier que votre nation, c'est Israël. Vous êtes des citoyens peut-être français, que vous avez une Teudat Zehut française, allemande, anglaise, peu importe, américaine. Alors, n'oubliez jamais, jamais, jamais d'où vous venez. Parce que si vous l'oubliez, on a vu que très souvent l'histoire nous a rappelé à l'ordre, sale juif, retourne dans ton pays. Ne l'oubliez pas. Hein? Sale juif, retourne dans ton pays. Moi, je vois ça comme une bénédiction. Il y en a qui voient ça comme une malédiction. Chacun a sa vision des choses. Tov, Girotav et Rabotai. Voilà. Donc, on est demain le 30 décembre, 31 décembre, et puis après le 1er janvier, puis le 2 janvier. Mais en hébreu, l'histoire continue. On arrive bientôt à Tu Bishvat Egiach Haglailanot, chez nous les Juifs, pour ceux qui ne sont pas au courant, ou au gaz. Ensuite, nous avons la fête de Purim,
qui n'est pas non plus une fête de carnaval, mais une fête d'une dimension hors du commun. Regardez dans le site. Ensuite, nous avons la fête de Pessah, qui est aussi un nouvel an. Le Aleph du mois de Nissan. Bezrat Hashem Lahim Tovim Shalom. Yalla, tfaddal. Les Lubavitch avaient l'habitude de l'éviter d'étudier le 24 décembre, le soir. Nous, c'est un jour ragil, il n'y a aucun problème d'étudier la Torah. Il y a des gens qui m'ont appelé, m'ont demandé Al-Pi Halakha, est-ce qu'ils peuvent se réunir parce qu'ils ont la Aliyah de leur famille? Est-ce qu'ils peuvent se réunir parce que malgré tout, il y en a qui veulent absolument le faire et tout ça? Je dis, faites venir un Rav qui fera un Bar Torah et qu'il explique combien, pendant toutes ces années, ou par exemple, Tachles, parler de la vérité du peuple d'Israël, de l'histoire d'Israël. Si vraiment les gens veulent se réunir, par exemple, Torah Box, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir des rabbanim pour pouvoir, pendant cette nuit-là, organiser des cours. Des cours de quoi? Pour ne pas que les gens aillent dans ces pièges organisés par des irgunim un peu assimilés à mon goût. Ils prennent des salles avec, l'an dernier, c'était avec des brésiliennes, avec des plumes là-bas, côte. Ouais, c'était pour fêter le nouvel an avec le grand chanteur international de Saras, je sais pas qui, avec les petits canapés et les machins chouettes. C'est pas le chemin de la Torah. Hashem Ishmor Virahem, ce n'est pas le chemin d'Israël. Et sachez que celui qui le fait rendra des comptes vis-à-vis d'Hachem. Mais le savoir-vivre passe avant tout. Si vous voyez un non-juif, il n'y a aucun problème de lui dire « Bonne année chez vous ». Chez vous, comme on dit en hébreu, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes aujourd'hui le Esrim Beteisha le Chodesh Detsember. Après, il y a encore un mot. Les minyanam, comme ils comptent eux. On dit toujours les minyanam. Celui qui sait parler l'hébreu, même un chiloni vous le dit. Ayom, les minyanam, mazé les minyanam, comme, pas tous les chilonim, certes, comme eux ils le disent. Mazé comme eux ils le disent. Pas comme nous on le dit. Les minyanam. Alors sur le compte à eux, pas les nôtres, Hasbe Shalom. La reine, Gvirotai Verabotai. Je voudrais juste commencer le chiour, tant pis. Je voulais dire plusieurs choses, mais là il est déjà tard. Chacun de vous a l'obligation d'avoir un rav. Allez voir vos rabbanim. Si ce sont de vrais talmidei chachamim qui étudient les poskim, le tour, le Shulchan Aruch, okay? Ils étudient la Gemara, ils ont une bonne réputation. Ce sont des gens qui sont, vous voyez, dévoués à Hachem, pas pour leur nom à eux, mais des vrais rabbanim. Et que ce sont vos rabbanim. Si eux vous disent, va au carnaval de Rio pendant... Alors faites ce que... La vérité change de rave. Si vous dites ça, va l'homme est chané. Si vraiment, allez voir vos rabbanim, vous qui êtes en France, aux États-Unis, demandez l'opinion d'un rave. Est-ce que je peux fêter le 31 décembre, le 1er janvier, je ne sais pas comment vous dites, parce que c'est entre les deux. S'il vous dit, bon, Adam, lui, il dit déjà Chazvé Shalom, aval, si lui vous dit que vous pouvez faire ceci, cela, assou, moi je ne suis pas votre rave, je suis rave de personne. Allez voir avec, je suis déjà quelqu'un de pieux. Moi, je vous dis ce que j'ai étudié. Je me suis assis avec des grands talmidei chachamim. J'ai appris d'eux ce que j'ai pu vous enseigner pour une partie d'entre eux, entre autres le Rav Ari Garbian Shlita, qui était au mariage de mon fils, Baruch Hashem, votre Rabbi Omori. Lui, quand je lui pose la question, il ne me comprend même pas la question. Quand je pose la question au Rav Ari, il me regarde et dit Ma tarotse, ma shel. Il ne comprend même pas la question que je pose. Il faudra avoir la mémoire courte. Il faut avoir la mémoire courte. On sent Adam se chauffer là-bas sur le côté gauche. Il a envie de parler. On va vite avancer. Parashat Shavua, comme je vous l'ai dit, Parashat de Vayechi Yaakov. Eretz Goshen Yaakov Mishparto. Ils se sont installés où? Dans la terre de Goshen. Pourquoi Yaakov a peur de l'assimilation? Il a créé lui-même son premier ghetto. Les Juifs vivaient tous sur la terre de Goshen pour ne pas qu'ils se marient avec les nations du monde, les Égyptiennes ou les Égyptiens Barminan. Yaakov vinu achole Rishon. Yaakov demande un cadeau à Hachem. Après avoir mérité d'être arrivé au summum de la spiritualité en tant qu'humain, il est arrivé au summum. Yaakov est arrivé comme ses pères, au summum de ce qu'un homme pouvait donner. Ça veut dire que, vous savez qu'un homme est jugé selon son potentiel. Et il va voir le jour du dîn, on ne nous demandera pas si on a été Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai ou le Baal Shem Tov. On ne nous demandera pas si on a été notre propre Rav. On nous demandera ce que tu as été Ata. Vous savez qui était Rabbi Nissim Ben Léa. Tu devrais normalement être le Rav Arashi d'Israël. Ouais. Vous savez Rabbi Asher qui tu es. Rabbi Meir. Shem Shmur Hayou. Vous savez.
Non, il dort pas. Pourquoi tu dis qu'il dort? Il répond au téléphone à quelqu'un. C'est notre ami. Comment il s'est oublié son nom? Moshe Ben Gozi, oui. Ça venait pas. Tellement petit, j'ai pas vu. Moshe, s'il savait qui il était, il ferait au moins 1m80 aujourd'hui. Haïm Tovim ou Shalom. On est jugé selon notre potentiel. Quand on nous dit Vaïchi, Haye Sarah, ça veut dire qu'elle a rempli le maximum de ce que Dieu attendait de lui. Ça veut dire qu'il est capable de se voir sa neshama qui ressemble à son corps à lui sur terre, comme nous l'avions expliqué. Mais pour cela, il faut s'éloigner de l'assimilation. Yaakov Avinu alav shalom demande un cadeau à Dieu. Et qu'est-ce qu'il demande? Quitte à vous en plaire à l'entendre, la maladie. Il demande la maladie. Vehine Yaakov chole vehine vient dire ici, surpris dans le monde, Yaakov va demander la maladie. C'est lui qui a demandé le crabe, c'est lui qui a demandé le typhus, la méningite, les microbes, toutes les maladies du monde ont été demandées par Yaakov Avinu. Peut-être une raison de haïr les Juifs. Mais pourquoi Yaakov il a demandé une telle chose? Oshaz expliquait qu'avant, les gens, quand ils mouraient, ils faisaient hatchoum, ils éternuaient et ils mouraient directement. Yaakov était contre cette idée depuis le début. Et le jour où Hachem lui a proposé, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs livriout en hébreu qui veut dire bonne santé, Yaakov Avinu alav shalom, il a dit ce n'est pas bien que meurt un père comme ça, du jour au lendemain, il marche, il tombe, il meurt. Il dit c'est pas bien. Pourquoi il dit c'est pas bien? Pour deux raisons. La première, c'est que si tu veux éviter des disputes après la mort du père, qui en général arrive toujours à réunir les enfants, je parle des pères normaux, Ken, eh bien, le père, il est temps de dire donne qui à quoi, quoi à qui, et qu'est-ce qu'il attendait d'eux, qu'est-ce qu'il reproche. Peut-être qu'il y en a un qui doit faire ses excuses, au lieu de venir avec 10 personnes sur la tombe du père en disant pardon papa. Donc, petit 1, comme il va le faire lui-même, en disant vous avez tous fait shaharit mincha ve'arvit, vous avez tous fixé un temps d'étude de la Torah, vous n'oubliez pas votre pays, n'oubliez pas que Eretz Israël, c'est le pays des Juifs, que Dieu nous l'a donné, ne l'oubliez pas, n'oubliez pas de m'enterrer là-bas. Ashbia et Yosef, il fait jurer Yosef, n'oubliez pas tout cela. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, que lui-même ait le temps de partir avec le vidouille, car comme le dit le Rambam, c'est une personne qui est sur le point de mourir et qu'il regrette toute sa avérote, qu'il regrette le bitul Torah qu'il a fait toute sa vie durant. Et que Behemet mi kol alev. Alors il a le temps de faire teshuva, il sort son âme comme un tzaddik qu'on ne lui rappelle pas ses fautes. Waouh! Et pour finir, oy vavoy pour un homme de partir de ce monde sans avoir demandé pardon à celui à qui il a fait du mal. Malheur à toi si tu as humilié une personne. Malheur à toi si tu as fait du mal à une personne, tu as giflé une personne, tu lui as volé quelque chose. Dieu, qu'est-ce qu'il te fait? Il t'envoie la maladie doucement, doucement. Et il te fait comprendre que tu n'es plus éternel, comme dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit le Yetzer Hara n'a qu'une force dans ce monde. Basé sur 3 piliers, la nourriture, les femmes et l'oseille. C'est sûr, mais il a une force qui nous maintient dans la Avera. Il te fait croire que tu es éternel. Et c'est ça qu'Yaakov il a voulu défaire. Il a mis une droite au Satan. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Hachem, tu veux me donner un cadeau? Il serait temps de déstabiliser l'ange de la mort qui nous fait croire toute la journée qu'on est là pour 120 ans, 130 ans, 140 ans. J'entends même des femmes de 80 ans qui te disent, voilà, je te prête 20 000 shekels, tu me rembourses 1000 par mois. Quel bitachon tu as? Il n'y a que les banques qui sont intelligentes. Quand tu achètes une maison, tu lui amènes un garant. Qui? Ta mère. Et voilà, je te dis non, on ne peut pas être garant. Elle va bientôt crever. Hasve shalom. La banque, c'est pas une blague. Ah non, je suis désolé, 70 ans, on ne prend pas un garant. Bah, attendez, ma mère, elle va bien, elle est toute jeune, vous voulez une photo ou quoi? À la banque, ils ne te prennent pas. Parce que la banque, ils sont conscients, eux, que l'homme, aujourd'hui, il est là, demain, il va partir. Alors, ils veulent des garants qui puissent tenir le temps de... Alors, ils vont à l'hôpital, ils se renseignent à l'hôpital. Combien? C'est pas une blague, ce que je vous dis. J'ai quelqu'un qui a voulu apporter son garant, sa mère, elle a 80 ans, et elle a de l'argent. Ils lui ont dit non, ils l'ont refusé. Banque à Poalim, ils ont refusé, le Mapitom. Vous avez pris un crédit de 25 ans. Et alors pourquoi vous allez condamner ma mère? Il lui a dit, monsieur, 60 ans. Eux, ils ont estimé, il va peut-être vivre 85 ans. Avant 60 ans, beaucoup de problèmes à la banque. Amar Rabbi Yaakov Avinu alav shalom. Il a dit, Yaakov Avinu alav shalom. Il a dit, Ribono shel olam. Donne-nous quelque chose qui casse notre orgueil, qui casse qu'on croit qu'on est là pour l'éternité. On fait des projets. Moi, je vais acheter, je vais faire. Oh, où tu vas? Quel projet t'as? Où tu vas? Aujourd'hui, Pau, demain, t'es dans le trou. Qu'est-ce que tu racontes? Combien de gens on entend? Quoi? Il est mort? Quoi? Il est mort toute la journée?
Alors vient Yaakov, il a dit, Yiratson, qu'on ait le temps de demander pardon. Mehila. Alors Hachem, il lui a dit, Sodakta, Mahala. Puisque tu veux le temps de demander pardon à ceux à qui tu as fait du mal. Chez les Chazman, les Vekesh, Mehila. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot Mehila, pardon, et le mot Mahala, maladie, sont les mêmes lettres. Pour que tu aies le temps de demander pardon. Shtarzor bitshuva. Et Yaakov Avinu alav shalom, il va bénir ses enfants. Il y a des gens qui avaient un bon mazal dans leur vie. Mais malheureusement, les parents sur un coup de nerf, ils les ont maudits. De toute façon, toi, tu réussiras jamais rien. Quand un père il dit ça à son fils, ça lui coûtera beaucoup d'argent. Et vous savez pourquoi? Parce que son fils, comme tout ce qui va toucher, ça ne va pas réussir à cause de sa sale bouche à ce père qui a maudit son fils, eh bien le père va payer avec son argent. Bon, tu n'as pas de quoi payer ton loyer. Allez, je t'avais dit de toute façon, tu ne réussiras rien. Vas-y, remaudis-le. Au lieu de le bénir. La paracha de Vayechi Rabotai nous met en garde. Papa et maman, votre progéniture, vos enfants sont faits de vous deux. Bénissez-les pour que Bezrat Hashem, même Yitzhak, il a béni son fils. Esav. Pour qu'il réussisse dans son chemin à lui, dans son potentiel à lui. Al tekalelu et abanim shelachem chas v'shalom. Faites très attention. Parashat Vayechi, Yaakov mevarech et banav. Ils viennent tous devant lui avant sa mort. Et cette fameuse phrase va sortir. Qu'est-ce que vont dire les enfants? C'est une paracha stouma. La Shekhinah va quitter Yaakov. Ils vont lui dire Shema Israël. Écoute Israël, reçois Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Yaakov répondra à la phrase Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Vaed. Birkat Yaakov Livnei Yosef. Alors on va commencer tout de suite. Yaakov va bénir Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaïn, Banot Saleh Adishro. Akadosh Baruch Hu, il remet la Shrina sur Yosef Hatzadik. De quoi est béni Yosef? Je vous le souhaite à tous. Sa bénédiction vaut de l'or. La bénédiction de Yosef Hatzadik est que jamais l'Aïnara n'aura d'emprise ni sur lui, ni sur sa descendance. Et alors? Eh bien, c'est très simple. La Gemara nous apprend 99% des gens meurent de l'Aïnara. 99% des gens meurent à cause de l'Aïnara. La réussite de l'homme dépend aussi de l'Aïnara. Quand tu n'as pas d'Aïnara, tu es comme Yosef Hatzadik. Tu es roi dans le monde, tu es blindé d'oseille, tu as une bonne santé. Rav Yosef dit dans la Gemara, En mahala ila Aïnara, ad kedekach. Même la maladie. Est-ce qu'on a entendu Yosef être malade? Non. La plus grande bracha que lui a cité Yaakov, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. J'ai fait un cours sur Ben Porat Aleaïn, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez sur le site. Il a béni que jamais tu es d'Aïnara. Alors bien entendu, après ce que vous venez d'entendre, vous venez pas dire, ah je comprends maintenant pourquoi je ne réussis pas mes affaires. Ça doit être ma copine, elle m'a mis l'œil. Non. Ou mon copain, il m'a mis l'œil. Sachez que le plus grand porteur d'Aïnara, c'est ta bouche. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. La Gemara, elle te dit, tu veux réussir, vis caché. Juste celui qui t'aime vraiment, ton meilleur ami, il n'y en a pas deux en général. Il y en a un vrai ami, il n'y en a qu'un. Et ton rave. Si ce n'est pas un rave âgé, Bezrat Hashem, ton rave, tu peux lui dire. Pourquoi? Parce que lui, il veut que tu réussisses. Il veut que tu sois bien. Il ne veut pas entendre que des mauvaises nouvelles. Moi, quand quelqu'un que j'aime me donne une mauvaise nouvelle, c'est caché l'iméode. C'est caché l'iméode, méode. Et je pense que chaque rave, il est comme ça. Tu le vois. Des fois, tu parles avec des rabbanim, ils pleurent avec toi. Des vrais tzadikim. La reine, birech oto bibracha, shani mechel kulchem. Yehi ratson, kakadosh baruch hu vous bénisse, que vous n'ayez jamais d'Aïnara. Amen. Tout ce qu'a été Yosef, il lui dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn. L'Aïnara est remontée, il n'y a pas d'Aïnara sur toi. À tel point que j'ai lu cette semaine dans un livre de Ségoula, Al-Pi Kabbalah, il ramène comme ça un livre qui a plus de 1600 ans et qui dit si tu veux passer une bonne journée, avant de sortir de la mezouza, tu dis les psukim qu'on a déjà cités, Hachem, Varchuti, et dit à la fin, tu dis Areni mitzeh tzaed de Yosef Hatzadik, shelo shalat bo Aïnara, tu mets la main sur la comme ça c'est marqué. Tu mets la main et tu dis Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaïn, Banot Tzadeh Aleshur. Voilà, tu dis la phrase que Yaakov a dit dans cette paracha et tu peux partir toute la journée, Lo il Haïnara. Il y a plein de sgoulottes, on a fait un cours déjà sur l'Aïnara, avec juste que vous compreniez que la phrase du tzaddik, c'est quelques phrases, avec la otzma, elle est yotzet minaklal. La bénédiction de Yaakov sur Ménaché et Ephraïm. Rabbi Yehuda Tzad Kazecher Tzadik Vekadosh Ivracha, dans son livre Kol Yehuda,
explique qu'il y a une mahloquette dans l'idéologie, une fois de plus, comme l'avait enseigné Rabbi Meir Mipshisra dans son livre, sur la bénédiction du pourquoi il passe Ménaché en second plan face à Ephraïm. Et Yosef Hatzadik n'est pas d'accord. Au niveau du pshat, pourquoi il n'est pas d'accord? Il dit, papa, tu m'as déjà fait une embrouille en me préférant moi par rapport à mes frères, tu l'as montré, tu l'as dit, on m'a vendu, tu vas rentrer en Égypte, en train de me refaire le coup avec... non, hein? Il a fait la tunisienne. Aval, la réponse de Yaakov à son fils Yosef est Yadati bni, Yadati. Ça veut dire, je sais ce que tu dis. Aval, il y a deux idiotes, il y a deux connaissances. אומר לנו מורנו הרב, רבי יהודה צדקה, זכר צדיק וקדוש לברכה, ראש ישיבת פורת יוסף. Il dit que Yaakov Avinu, c'est l'homme qui réside dans les tentes. Yosef Hatzadik, c'est l'homme de la politique. C'est un politicien, Yosef Hatzadik. Sachez-le, pour ceux qui n'ont pas étudié son histoire, Rashi ramène, les Parshanim ramènent, qu'il était 6 mois dans les champs et 6 mois dans la maison de Poutiféra pour apprendre la politique. Les gens de la Torah, à part ceux qui s'appellent Yosef, comme le Rav Ovadia Yosef, Minashamayim, okay, sont des gens qui peuvent être aussi bien dans la Torah que dans la politique, le parti chasse. Dougma. Rabbi Yehuda Tzadka dit, Yaakov Avinu alav shalom, c'est pas un homme de la politique. C'est un homme qui est kolo Torah. Et il faut absolument que Yaakov et Yosef existent ensemble. Il faut pas que... Ils ont tous les mêmes signes. Ils ont eu les mêmes tachanot dans la vie, les mêmes stations dans la vie, les mêmes malheurs. Azmak machonepo. Yehuda Tzadka dit, pour Yosef Hatzadik, pour la politique, ce qui compte, c'est l'armée. Il faut qu'il y ait une armée. Il faut laisser Hachem caché dans l'histoire. Il faut que nous dévoilions Hachem comme lui l'a fait. Maintenant, vous n'avez pas de quoi manger, faites la Brit Mila. Vous allez voir que la conséquence de la nature vous amènera à cela. Il vient rajouter un chidouche dans l'histoire. Yaakov Avinu, il n'est pas d'accord avec ça. Et dit, fais attention, Yosef, tu risquerais d'amener une guerre là, de la voix avec ton idéologie, de faire croire à l'humanité plus tard qu'un soldat, il vaut plus qu'un Bahou Yeshiva. Qu'est-ce qu'était Ephraïm? Rabbi Yehuda Tzadka, il était Rosh Yeshiva dans la Yeshiva de Guérim en Égypte à l'époque pour les Juifs. Kol Kulo Torah. Ephraïm était celui qui étudiait la Torah. Combien? Comme Yaakov Avinu. Ménaché, il était Metargeman. Il apprenait les langues. C'est un universitaire. Il maniait l'arme. C'était le général en chef de toute l'armée égyptienne. Personne n'osait l'approcher. Sa force était incommensurable. Et c'était aussi un homme religieux, bien entendu. Quand est venu Ménaché, il a dit, non, Matarotse, Yeshou, Veshou. Pourquoi il lui amène maintenant Ménaché Ephraïm? Il dit, mais papa, tu sais qui j'étais, tu m'as préféré à mes frères. Il lui a dit, Nachon, je t'ai préféré à tes frères. Kol od, shata la mataiti, ben zekuni moulo. Maintenant que tu es devenu un homme de politique, un homme, Bakasha, on a besoin de toi. Mais la bénédiction que je veux faire, c'est pour la descendance. Alors, Yosef, il n'est pas tout à fait d'accord. Alors, Yaakov, il lui a rapporté juste un tout petit passage. Le Midrash nous dit que Yaakov lui a dévoilé. Est-ce que tu te rappelles quand tu étais avec Poutiféra, avec ton idéologie? Si ce n'était pas mon visage qui était venu te voir en te disant, fais attention, tu vas être disqualifié, est-ce que tu aurais tenu l'épreuve? Et Yosef répond plus rien. S'il n'y a pas le monde des yeshivot, Yosef, son idéologie, dit, j'ai plus rien à dire. Elef lamaté. Rachid dit, quand 1000 partaient à l'armée, mon cher Rabbeinu faisait attention qu'il y en a 1000 qui allaient étudier la Torah pour protéger la vie de ceux qui sont partis à l'armée. Le mérite de la Torah protège ceux qui sont à l'armée. Est-ce qu'il faut une armée? Oui. Est-ce qu'il faut des Bachouri Yeshivot? Oui. Mais si tu me mets les Bachouri Yeshivot à l'armée, il y en a un qui l'a payé très cher. Il y en a un qui l'a payé très cher. On dit même qu'on est descendu à l'Égypte à cause de son action. C'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. Comment s'appelle celui qui a pris des Bachouri Yeshivot pour les emmener à l'armée? Avraham Avinu. Pour libérer l'or. Il a pris combien de Bachouri Yeshivot? La Gemara nous dit 318. La Gemara nous dit à Kadosh Baruch Hu Amarlo Chayecha Avraham, tu as annulé l'étude de la Torah pour les emmener dans l'armée. Oy vavoy lecha beyom hadin. Kacha alay Avraham Avinu yaradnu le Mitzrayim. Comme ça dit le Chachamim. C'est pas de moi. Yaakov dans la paracha dit Rabbi Yehuda Tzadka, Shilev et Yadav. Il a mis sa main droite sur la main de Ephraïm et sa main gauche sur la main de Ménaché. Lama. Pour enseigner qu'un Bahou Yeshiva,
c'est un soldat d'Hachem qui non seulement protège les soldats, mais il protège la ville. Qui n'est pas de zilzoul, il lui a dit à Yaakov, à Yosef, il a dit chas v'shalom si je fais ça. Ça veut dire que les gens finiront par donner plus de kavod à un soldat d'Israël, que Dieu les bénisse, qu'un Bahou Yeshiva. Les deux sont du même niveau. Ménaché est plus important que Ephraim, il est plus âgé. Mais Yaakov, il dit non. Tout comme lui, c'est un soldat d'Hachem parce qu'il sert l'armée d'Israël, il défend la nation d'Israël, il donne sa vie pour le peuple d'Israël. Combien on doit les aimer et respecter nos soldats? Que Dieu les bénisse. Mais attention de croire qu'un Bahou Yeshiva, c'est un parasite qui chauffe les bancs et qui est là pour se la couler douce. Chas v'shalom. Tu sais pas c'est quoi une parole de Torah, dit Yaakov. Tais-toi. La reine Shilev et Yadav. Commentaire de Rabbi Yehuda Tzadka Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Ken. On est dans la parité aujourd'hui. Oui. Et alors? Même plus du côté de Torah que du côté Chayayim. Il y a une grande teshuva qui a été faite de nos jours et un respect qui sort, à part malheureusement un manque de savoir-vivre de certaines personnes dites orthodoxes qui représentent l'orthodoxie, qui sont très peu. C'est-à-dire que ça me rappelle un peu l'histoire des Neturei Karta. Après avoir parlé avec le Rav Chaim Pirzon qui a parlé de ce sujet-là et qui a étudié ce sujet-là de très près, il m'a dit, mais attends, les Neturei Karta, ils sont des milliers à Rockwood, là-bas, aux États-Unis. Leurs enfants ont été virés des écoles, ceux qui sont partis voir Ahmadinejad, ceux qui sont partis voir Arafat à l'époque, ils sont juste 200, sur des milliers et des milliers. Il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Quand tu vois malheureusement un khayal qui porte les madim, moi quand un khayal rentre au Bet Midrash, je suis rempli de fierté pour lui. Kol hakavod, moi-même j'ai fait une partie de l'armée en Israël. Mes enfants, j'en ai encore un qui est à l'armée, j'en ai eu deux dans l'armée, dans Yeshivot, Ine, Ephraim Menaché. Et je suis fier quand je vois mon fils avec ses madim. J'ai pas de chas v'shalom, au contraire. Je lui dis, sache que tu as une grande responsabilité et que ton tafkid est très important. Juste fais attention de ne pas tomber, de ne pas regarder les filles là-bas, de faire chacharit d'une travers vite. Ne tombe pas. Étudie la Torah dès que tu as l'occasion. Aval, tachles, il est évident qu'entre l'un et l'autre, celui qui est Bahou Yeshiva, et comme le dit d'ailleurs mon Rav, pour ceux qui ont fait l'armée et ceux qui se sont déjà assis dans un kollel, vous me direz qu'est-ce qu'il y a de plus fatigant et qu'est-ce qu'il y a de plus dur. La Torah nous a dit aucun travail au monde, la Gemara, ne fatigue un homme plus que l'étude de la Torah. Limud Torah metish kocho shel adam, c'est le shon Gemara. L'étude de la Torah metish kocho, ça veut dire elle affaiblit l'homme complètement. C'est un homme. Ma question c'était, il y a plus de gens qui étudient en permanence la Torah aujourd'hui que la quantité de soldats? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a plus de soldats. C'était ma question. Anilo Yodéa, je ne pourrais pas te répondre parce que je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas s'il y a plus de soldats que de Bachouri Yeshivot. Mais ce que je sais, c'est que le général en chef du pays, c'est Akadosh Baruch Hu, et que si lui, il est ici à Shah, à Bezrat Hashem, la seule chose que je demande aux soldats d'Israël, c'est d'être conscients que leur protection vient de Hachem et que grâce au fluide de l'étude de la Torah dans l'atmosphère de notre pays, ça les protège. Ce que je demande aux Bachouri et Shivot qui étudient la Torah à Bnei Brak, Mea Shearim ou ailleurs, c'est d'être conscient que quand il y a un terroriste qui passe dans la rue, on est très heureux de voir notre armée courir et risquer leur vie pour leur protection, même si c'est Dieu qui protège. Mais n'oublions pas un détail. Quand tu écris l'histoire d'un livre, la main tient une plume. Et la question est de savoir qui a écrit l'histoire, la main ou la plume. La réponse est les deux. C'est vrai que c'est Dieu qui tient l'histoire du Khayal, mais c'est le Khayal lui-même qui est l'encre de notre histoire. Donc ne l'oublions pas, il faut avoir de la reconnaissance. De l'autre côté, c'est dommage que dans notre armée, on ne fasse pas plus d'efforts pour la cache-route comme il le faudrait, puisque je suis avec des mashgichim de la cache-route qui m'appellent toutes les semaines en me parlant de choses qui se passent là-bas. C'est dommage qu'on ne fasse pas plus attention à la Gdusha dans l'armée d'Israël. Parce que dans l'absolu, je finirai avec cela, à propos de cette bénédiction, dans l'absolu, ce sont les gens les plus pieux qui devraient être à l'armée et les chilonimes de l'armée qui devraient rentrer en yeshivot. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Donc je m'arrêterai là avant de me faire lyncher. Comme à l'époque du roi David, de Yoshua bin Nun, où seuls les gens pieux allaient à l'armée, ceux qui n'étaient pas n'allaient pas à l'armée. Okay. Normalement, le profil 97 en Israël devait être présenté que par des barbus, des kippotes, des gens pieux, des gens qui ne regardent pas les femmes, des gens qui n'ont pas de la shonara, des gens qui font leur prière avec kavanot. Ce sont eux qui devraient être à l'armée, comme le demande la Torah. Mais Esrim Shana Hachishim Shana, et non pas à écouter ces rabbanim de l'autre côté qui, selon mon opinion, trompent un peu le peuple en disant voilà, c'est marqué, voilà, il faut être dans l'armée. Ah ben, la Torah nous a toujours parlé d'une armée, même le Rambam, la Gemara dans Makot, nous a parlé de quoi?
une armée pieuse. Celui qui n'était pas religieux ne pouvait pas rentrer dans l'armée d'Israël. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité de nos soldats qui, Baruch Shem, étaient mis en avant à cette époque. Aval, Odapaham, nous sommes un jeune pays, 70 ans d'existence pour un pays, c'est ridicule, ça ressemblerait à une personne qui a 7 secondes dans sa vie. Et grâce à Dieu, avec tout ça, Baruch Hashem, il y a quand même de la Torah, il y a des mitzvot. Juste que si on n'a pas au moins l'amabilité de placer un Bahou Yeshiva au-dessus d'un soldat d'Israël, qu'on ait au moins l'amabilité de le placer au même niveau. Yaakov, il nous a dit non. Il a fait ça, lui. Mais il y en a qui se prennent plus grand que Yaakov Avinu parce qu'ils laissent parler leurs sentiments et leurs ressentiments. La Torah ne parle pas de sentiments, elle parle de choses que tu ne comprends même pas, tzaddik. La reine qu'on encourage nos enfants à servir dans l'armée d'Israël, aussi bien dans l'armée des yeshivot. Vous avez remarqué qu'à l'armée, il y a un point commun entre l'armée des yeshivot et l'armée d'Israël, de Tzahal. Il y a un point commun. Les deux portent des madim. Dans l'armée d'Israël, ils portent des uniformes. Dans l'armée des yeshivot, ils portent aussi des uniformes. On est tous en noir et blanc et eux sont tous habillés en kaki. Ce sont deux uniformes qui servent un seul général. Car Dieu se dévoile par l'étude de la Torah et Dieu se dévoile par les magnifiques, extraordinaires missions de Tzahal. C'est impressionnant. Moi, je vous dis la vérité, en toute sincérité, je voudrais faire hommage à Tzahal, mais sachez qu'un homme peut croire en Hachem, trouver Hachem, à travers les missions qu'on entend, où les nations du monde sont comme des fous. Comment c'est possible? Combien de dévoilements divins on a eu à travers les missions de Tzahal, parmi toutes les attaques qu'on a eues. Des trucs de fous. Là-bas, j'ai vu Rachel Imenu, passez pas par cette porte, ils ont mis une bombe, allez de l'autre côté. Mais des trucs de fous. Des trucs de fous. Yves Charlavin, il y a un soldat qui racontait que sur la bande de Gaza, il avait été mis là-bas, il a fait une mauvaise manœuvre avec son M16, son fusil, son arme, et que la balle est partie. Il a eu très peur, il a jeté l'arme par terre. Il a tué un mec du Hamas qui avait l'arme pointée sur lui. Il raconte qu'il n'a pas fait du tout exprès. Il dit, ah, balle dans la tête. C'est incroyable. Ils l'ont mis deux dargotes. Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès, le mec. Ça n'a pas été. Il est parti. Ils ont dit, pchit, sadique. Il y a écrit tout ça dans le livre ou c'est rajouté quand même? Incroyable. Ça m'a l'air un peu beaucoup ce qu'ils disent dans le livre. La reine Bisiata d'Ishmaïa, Rabbi Meir Ayakar. Il y a ici, Ishtabach Vitale Shmola, Shel Akadosh Baruch Hu. Il y a ici deux options. Je finirai avec quelque chose à propos d'Ephraim Menaché. Une question que quelqu'un m'a posée la semaine dernière, non, il y a 2 semaines. C'est pas Maurice, non. Il m'a posé la question pourquoi on bénit les enfants d'Israël selon Ephraim et Ménaché et pourquoi pas selon Reuven et Shimon qui sont comparés à eux. Pourquoi pas? Moi, si j'avais pris 2 personnes, la vérité, pour bénir, j'aurais pris Yehuda et Lévi. Yehuda le roi, Lévi la Gdusha. Ou alors, j'aurais pris Yehuda et Issachar. Issachar le pieux et Yehuda le roi. Gourari et Yehuda. La réponse qui nous est donnée, c'est que on souhaite à nos enfants, quand on vient les bénir, une chose qui soit essentielle pour les parents. Il n'y a pas pire au monde pour un père et une mère de voir sa progéniture ne pas se parler, s'insulter, se jalouser. Quand tu es à table, d'ailleurs les pères, enfin moi je sais personnellement, j'ai entendu ça plusieurs fois dans des disputes à table, je parle de gens, de parents religieux, quand les enfants s'insultent à table devant les parents, le père il dit « Je suis pas mort, vous savez que je suis là. Vous n'avez pas honte de vous disputer devant moi ?» Ouais, mais papa, de toute façon, toi, tu es toujours avec lui. Quand est venu le moment de la bénédiction d'Ephraim et de Ménaché, aïe, aïe, aïe. Ménaché, il avait la tête baissée, Ephraim avait la tête baissée. Et Yaakov, il a mis sa main droite sur la tête de Ménaché. Et là, Ménaché, il a regardé la main droite de son grand-père se poser, sachant que les bénédictions auront un effet jusqu'à la fin des temps. C'est pas une bénédiction, prends un loto et casse-toi. C'est une bénédiction pour toi et toute ta descendance. Ménaché, quand il a vu ça, il a regardé comme ça et il s'est mis à avoir honte. Il a eu honte, Ménaché. De quoi il a eu honte?
Il a dit quoi? Je suis le frère d'un tzaddik pareil, que même mon grand-père Kalroi HaKodesh, il le bénit avant moi, ou Idbayesh, Dieu qui sonde le cœur et le rein de l'homme. Il a regardé comment réagit Ménaché. Non seulement Ménaché, il n'a pas été jaloux de son petit frère, mais en plus, il a eu honte. Il a dit quoi? Moi, je suis le frère que j'ai ce mérite. Ménaché, Beshimcha yitbarchu kol Israël. Par ton nom à toi, Ménaché, tous les enfants d'Israël seront bénis. Quand Ephraïm, qui ne sont pas des 12 tribus à la base, ils sont devenus un chélek des 12 tribus. Quand Ephraïm, il a eu la main sur sa tête, il a eu honte. Et pourquoi il a eu honte? Il a dit, moi, comme ça, moi, je me retrouve. Il était gêné par rapport à son frère. Il a dit, mon Dieu, comment mon frère il doit être? Il a ressenti la peine de son frère Ménaché à côté. Et son cœur n'était pas enquis de joie d'être béni en premier, d'avoir la bénédiction. Mais il avait les boules, Ménaché, Ephraïm. Il a dit, ouais, il raconte que mon frère, pendant qu'il recevait la bracha, les sages nous disent que Ephraïm, il priait pour son frère, que Dieu lui remonte le cœur, alors que son frère était rempli d'émotions. Ouais, quel mérite, je suis le frère de mon petit frère. Et Ephraïm, il disait, mon Dieu, mon frère, comment il doit être? Akadosh Baruch Hu, quand il a vu ça, il a dit, Zéouzé. Ça, ce sont des frères. Ça, ce sont de vrais frères. En général, quand tu vois un frère qui réussit, le frère, l'autre, il ne réussit pas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, de toute façon, moi, j'ai jamais eu de chance. Lui, grâce à lui, il réussit. Ah, c'est une destinée. Mais si c'était Ephraïm ou si c'était Ménaché, qu'est-ce qu'il aurait répondu? Une fois, il y a une histoire comme ça qui s'est passée, une histoire qui m'a fait beaucoup d'émotions. C'est un frère qui a beaucoup galéré. Quand je vous dis qu'il a beaucoup galéré, vous n'avez même pas notion de quoi je vous parle. La pauvreté la plus totale. Mamache comme ça. Mais le père, il préférait un autre fils. Et lui disait ouvertement, toi je t'aime pas, ton frère je l'aime. Je sais pas, vous imaginez un petit peu la douleur dans le cœur de l'enfant. Comme ça il m'a raconté. Jusqu'au jour où ces personnes-là, ils ont fait leur alia. Le frère, qui était très pauvre, il n'avait même pas de quoi faire le chouk. Et le père, il ne voulait pas spécialement l'aider. Ah, il n'aimait pas trop. Quand son deuxième frère a fait l'alia, parce qu'en Israël, il y a le temps de... Vous savez qu'ici, c'est un pays qu'on doit mériter. Donc, il y a un laps de temps qui est difficile. Dieu ne te prend pas ton âme, il te fait payer toutes tes fautes en prenant ton argent en général. Kena'an, Kana'ani. C'est l'élève, dit la Gemara. Ici, le tikkun, c'est la parnassa. Parce que si tu as la parnassa en Israël, tu es au pays de Casémir. Qu'est-ce que tu attends? Le mec qui est riche en Israël, c'est le pays des enfants, il fait beau, t'es avec des juifs, une super armée, la Torah elle chante dans toutes les rues, grâce à Dieu, alors qu'est-ce que tu veux de plus? Pour moi un petit truc quand même, non? Bon, alors la parnassa. Mais la reine, son frère il a fait sa alia, son père il est venu, frac, il lui a acheté une maison. Il devait le rembourser un petit peu, tous les mois, mais la maison est à lui. La voiture elle a eu une galère, tac, il lui a acheté une voiture. Alors je lui ai dit à cette personne, et où tu vas maintenant? Il m'a dit, je vais à la Hanouka de Baïd de mon frère. Je lui ai dit, alors il est parti. Le lendemain, je le re-rencontre, et je lui dis, dis-moi en toute sincérité, écoute bien ce que je lui ai dit. Ça n'a pas été dur pour toi de voir, elle est belle la maison? Il m'a dit, Mazé, une maison. Magnifique entrée, bien Inara. Je lui ai dit, comment tu as réagi? Dis-moi la vérité, sois émette avec moi. Il m'a dit, vous voulez savoir comment j'ai réagi? J'ai éclaté en larmes. Je lui ai dit, je sais. Maintenant, moi, je pensais le pauvre. Il m'a dit, j'ai éclaté en larmes de joie. Je lui ai dit, la main. Il m'a dit, j'ai dit à mon frère, Baruch Hashem, au moins toi, tu ne galéreras pas toutes les souffrances que j'ai eues. Je suis tellement content pour toi. Je lui ai dit, Ezrat Hashem, viendra un jour où toi-même tu auras ta maison encore plus belle que lui et une voiture plus belle que lui. Parce que ta réaction est digne de celle de Ménaché. Alzé mevarchim et Adam. Il m'a fait un grand sourire et il est parti. Hein? Baruch Hashem. Kachaya Amatzav. Kachaya Maaseh. Non seulement il n'a pas été jaloux, mais il a pleuré de joie pour son frère. En général, qu'est-ce que tu dis? Ah ouais, il y en a qui ont de la chance. Hein. Je sais pas ce que tu as fait à papa, tu fais de la lèche. Hein. Les frères, ils étaient jaloux de Yosef. Hein? Ah, ils étaient jaloux de Yosef à Tzadik. Il a dit non, je ne peux pas bénir les enfants d'Israël sur la jalousie des frères. Et la reine Berech et Ephraim et Ménaché Rabotai. Imagine, tu viens comme ça, tu n'as pas de quoi faire les choux, que tu vois l'autre comme ça, il achète, il dit à sa femme,
Il dit à sa femme, bon chérie, on part dans le nord parce que comme on a en plus invité des gens, j'ai pris l'hôtel un tel. Et toi, tu vas le voir comme ça et tu regardes le paquet de yaourt, à combien il est. Peut-être que tu prends moins cher, peut-être 2,50 et pas 5 shekels le yaourt, c'est trop luxueux. Comment tu ressens dans ton cœur les choses? Hachem, il te met dans cette épreuve pour voir si tu vas regarder ce juif qui est devant toi en train de jeter son argent dans des choses qui sont peut-être pas vraiment vitales. Ou est-ce que tu vas dire, Baruch Hashem, toi au moins tu galères pas, Toda Lael, tu as du mérite. Baruch Hashem, que Dieu te rajoute. Ces gens-là, quand on est dans une épreuve pareille, si Dieu te met derrière eux, tu sais quand tu fais la queue au supermarché, et tu vois combien ils ont mis de choses, et tu entends le mari qui dit à sa femme, dis-moi, tu crois vraiment qu'on prend 3 calais de... Ouais, alors viens au maximum, on les jette si ça. Et toi, tu es là derrière avec ton petit panier, avec ton petit panier pourri, et tu comptes combien, il ne faut pas que ça dépasse les 120 shekels, c'est ton budget pour Shabbat. Et tu regardes l'autre devant, il a 3-4 caddies. Et il te dit, bon, viens, on prend, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on en a à faire. Maximum, tu le mets de côté. Et tu dis, Ribono Shel Olam, pourquoi une telle injustice? Pourquoi moi, j'ai pas la moitié de son caddie, lui, il garde 2 cardis pour lui? La malo. Parce que l'épreuve, elle est exactement à savoir, tu veux la bracha d'Hachem? Tu veux la bracha d'Hachem? Ménaché, il a eu honte. J'entends le Rav Cherki dire, quel a été le salaire de Ménaché? Ménaché, yeshlo shte chalakim. Tous ont eu un héritage. Ménaché, lui, il a eu 2 halakim. Il s'est installé La moitié en Jordanie, à moitié en Jordanie, à moitié en Israël. Il a le pied sur le globe de la terre. La bracha qu'il a eue, Ménaché, c'est d'avoir un parti en Eretz Israël, et une partie où? De l'autre côté. Et à quoi il sert ce côté-là? Masechet Makot nous dit, c'est des villes de refuge. Et une ville de refuge, c'est une ville de Moussar. Il dit, pourquoi sur le trélec de Ménaché? Il dit, parce que Ménaché, c'est un homme de Moussar. C'est un homme, quand il s'est rendu compte de la valeur, c'est le soldat d'Israël, quand il s'est rendu compte de la valeur de son petit frère qui étudiait en yeshiva, et qu'il a vu que son grand-père le passait avant lui, il a dit quoi? J'ai un frère pareil, j'étais pas conscient. Et Simcha, il était tellement heureux. Après cet événement-là, Ménaché, ce qu'il disait à ses soldats, vous savez qui est mon frère? Mon petit frère, c'est Ephraïm. C'est le plus grand de la famille. Hein? Sidi, ouais, Anigébo. Je suis fier. Anigébo. Je suis pas de jalousie pour mon frère. En général, quand on a un qui est religieux et l'autre qui n'est pas religieux, les plus grands, ils n'aiment pas. En général, toujours le plus petit, comme c'est marqué. Even Maasua Boni Maïta Roshpina. Le petit frère, dans le judaïsme, l'aîné, c'est pas celui qui naît en premier. Pour le rachat du premier-né, oui. Mais dans le ciel, l'aîné, ça peut être Yehuda, le 4e des fils, qui est devenu le Bechor. Il est devenu roi d'Israël. La Bechora et la royauté sont un. Pourquoi? Parce que son comportement l'a montré. Ce qui fait d'un aîné dans une famille, c'est pas lui, c'est le grand frère. Si le grand frère, c'est un âne batté, alors c'est un grand frère au niveau de l'âge, mais pas au niveau de la chokma. Kana zikna, kana chokma, mazi zikna, zot sagesse. La zikna, la vieillesse, c'est la sagesse. La reine, si tu as un fils qui a 17 ans et qui est pieux, qui est chacham, et tu as tous les autres qui ont déjà 50 ans, et si tu ne dis pas la Torah, dans le ciel, l'aîné, c'est celui qui a 17 ans. C'est comme ça que c'est vu dans le ciel. L'aîné, c'est celui qui est le plus pieux. Baruch Hashem. Dans ma famille, l'aîné, c'est resté l'aîné, grâce à Dieu, le chacham. Je n'ai pas eu ce mérite de le dépasser. Aval ze haikar, chez Bezrat Hashem, Tamid la Torah, c'est comme dans le ciel. Dans le ciel, on ne te dira pas, alors qu'est-ce que tu as fait de ta vie? J'ai construit. Non, donne-moi tes heures d'études. Donne-moi ce que tu as fait pour le peuple d'Israël. Donne-moi ça. Donne-moi ce que tu as fait. Est-ce que tu as attendu la tzipia, la Yeshua? Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? C'est ça qu'on demande dans le ciel. Il n'y a pas, t'es l'aîné, on te fait Hazak ou Baruch. L'aîné, c'est celui qui saura être le plus en avance dans l'histoire de la spiritualité, le peuple d'Israël et la nation d'Israël. Si tu as fait ça, Az Behemet. Ben Ishraï donne une très très belle image de ça, que je sais que Hachar Salfati, Akar Rabbi Hacher, il aime bien cette image, il aime bien le Ben Ishraï. Ça y est, il tombe amoureux du Ben Ishraï maintenant. Je sens que c'est dans son sang. Juste quand tu me prends le Rabbi de Lubavitch, tu me remets à sa place, Yatik ou Ejik. Olech alik votai, Shem varech otra Rabbi Hacher, Achi Ayakar. Le Ben Ishraï, il dit très 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 beau machal. J'ai adoré son histoire. Comment il dit? Il dit, l'histoire d'une famille, c'est comme une échelle. C'est quoi une échelle? Ça part du bas vers le haut. Et il y a des barreaux.
Il dit une fois l'aîné, il n'arrêtait pas de dire c'est l'aîné, c'est l'aîné, c'est l'aîné, c'est l'aîné, c'est l'aîné. Le propriétaire, le lendemain, il a pris l'échelle, il est retourné. Et c'est le dernier barreau du bas, le premier barreau en bas, il se retrouvait en haut. Il dit c'est exactement pareil dans une famille. Akadosh Baruch Hu Ma'avir, il renverse la situation que l'aîné, en réalité, dans le tarkles des choses, c'est celui qui est pieux. Mais pas pour deux choses. La première, le rachat du premier-né. La deuxième, l'héritage. Voilà, bidou. Ce sont deux extrêmes. Le jour où il naît et vers la fin. C'est là. Mais si c'est un rachat, il bénéficie de l'héritage du père. Cet argent va servir à l'extrême, à l'idolâtrie. Non, si tu sais que ton fils... C'est marrant que tu parles de ça. J'en ai fait un cours il y a 3 mois. Avec toi, d'ailleurs, on en a parlé. L'héritage. Le Rav Ovadia. Moi, je me réfère au Rav Ovadia. Il dit, si tu sais que tu as un fils qui est rachat, Behemet, Mazé rachat, il écrit Nigamour, l'homme Amid Bachen, il n'a pas dit Rachamaim pour l'héritage. Et tu sais que si tu lui donnes maintenant l'héritage, tu vas lui refiler 300 000 euros, il va faire avec une boîte de nuit. Il dit, dans ce cas-là, tu le donnes à un apotropousse, tu ne donnes pas l'argent à ton fils. Tu lui dis, voilà, ça c'est ton argent, c'est pas à tes frères, ça à toi, il sera là. Le jour où tu fais tchouva, tu as le droit de le prendre. Ou alors, il va ordonner à l'apotropousse, c'est-à-dire le tuteur, qu'avec cet argent-là, tu ne pourras acheter que ou une maison pour toi, mais pas l'investir dans tel et tel argent. C'est une loi. Ça veut dire quoi? L'ifne vers du titan mirchol. Rabbi Meir alav shalom, Rabbi Meir Balanes, Zecher Tzadik Kadosh Baruch Hu, était très riche. Et quand il a eu ses enfants, quand il était sur le point de partir de ce monde, Rabbi Meir Balanes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien laissé à ses enfants. Incroyable. Il a tout donné à la yeshiva. Alors ils lui ont dit, mais tu ne donnes pas à tes enfants. Il a dit, mais j'ai donné ce qu'il y a de plus de garantie au monde. Comme on dit dans le Birkat Amazon, si le père il est dans la Torah, dit Rabbi Meir, ses enfants ne manqueront jamais de pain. Jamais. Donc le pain, ils en auront. Avalat Tzedaka, j'ai peur que ça les rende fous. Il a dit Rabbi Meir, je ne veux pas donner mon argent aux enfants, de peur qu'avec cet argent, ils quittent le chemin de la Torah. Donc, si c'est pour qu'ils mangent, qu'ils aient un toit, mon srout est tellement grand, ils diront, et là, Ademir Aleni, je serai là pour eux. Ils manqueront de rien. C'est Rabbi Meir Balanes. Aval. Tachles. Si un père a 2 enfants, un tzaddik et un rachat, malgré tout, il se doit de donner l'héritage au rachat, dans les conditions que je vous ai dit. Pourquoi? Pour 2 choses. Ne pas porter la haine dans le cœur de l'un. Et deuxièmement, quand un homme vit dans l'obscurité, on ne le chasse pas avec des coups de bâton, mais avec des coups de lumière. Donc, Bezrat Hashem, dans les conditions prescrites, on lui donne ça à un tuteur, on lui donne l'argent dans les mains en lui disant, voilà, je vais t'acheter une maison, je vais t'acheter ceci, que tu t'installes, au moins tu fais la misa de Yeshuv Eretz Israël, et Haïm Tovim Shalom. C'est là. Aka. Shimon Veli. On s'arrête là. Donnez, Yehuda, je vous donne des noms, on en fait un dernier. Lévi et Shimon. Zvulun, Issachar, Yaakov, devant Yehuda, lequel vous voulez. Gad et Menaché, Naphtali, Ma. Il veut Asher. Il a dit Asher, Nitano Asher. C'est marrant que tu aies demandé Asher. Il est là, c'est le plus petit en plus. Il a fait. Birkat Yaakov, les Asher, la tribu de Asher. Asher veut dire bonheur. C'est un très joli nom à donner à ses enfants. Asher, c'est un très beau nom, vraiment. Hein? Non, Hacher. Non, Osherat, c'est avec C'est le un. nom qu'on dit le plus dans la journée. Avec Aleph. Non, là aussi, Asher, c'est avec Aleph. Non, mais C'est bonheur, bonheur. Osher, c'est la richesse. Avec un Aïn. Les Asher Beno Amar. Alors, Asher, normalement, ceux qui doivent s'appeler Asher, c'est les Tunisiens. Pourquoi? Parce que c'est de l'huile. Asher, c'est le territoire des oliviers. Mais il était très connu Asher pour une chose, c'est sa force physique. Midrash nous dit que Asher, on reconnaissait sur un terrain celui qui avait été tué par Asher. Ouais. Il coupait en l'arçonne. En un seul coup d'épée, il faisait des sandwichs. Asher ben Amar, tiye eret shmena, bli'ainara, shmena Asher. Ton territoire sera rempli d'abondance d'huile et elle sera fructifieuse. Ça se dit fructifieuse. Fructueuse, voilà, maître Capello. Et leur territoire, c'est lequel? Un des plus beaux endroits de tout Eretz Israël, le Carmel. C'est le Carmel. Asher va vivre là-bas. Et Yebechelko, c'est tout le Golan, la notion du Golan, Haïfa, le Carmel, c'est le territoire de Asher. Et Sham, Yeh, Makom, Aporé, Arbe, Yoter, Beretz Israël. Et de là-bas, écoutez bien ce que nous dit le Midrash,
Ce sera l'endroit le plus fructifère. Les fruits sortiront du Carmel. Les plus magnifiques fruits de l'histoire sortiront toujours du territoire de Asher. Et pourquoi il a eu ça, lui? Pourquoi on l'appelle Asher? Et pourquoi Asher, il a eu un tel mérite d'avoir des fruits qui sont annonciateurs de la venue du Mashiach? Quel rapport avec ça? Vous savez quel a été le mérite d'Asher? Pourquoi il a été béni comme ça par Jacob? Parce que Asher, il avait un principe de vie. Asher, il avait une politique de vie. Il n'annonçait jamais une mauvaise nouvelle. Il a enseigné ça à sa fille. C'est Rahbat Asher. Je vous l'ai dit, Shabbat. Asher, chaque fois que tu le voyais, pourquoi on dit Asher? Ashrecha. Pourquoi? Il avait tout le temps que de bonnes nouvelles. Je ne sais pas si tu rencontres quelqu'un, chaque fois qu'il te voit, c'est pour t'annoncer un truc qui te rend fou. Tu vois, il n'est pas là, lui. Par contre, imagine, tu vois quelqu'un, chaque fois que tu vois, c'est Tchabéab, le mec. Chaque fois, c'est le Yudzaïn Betamou, c'est Tchabéab. Sa femme l'a quitté, ses enfants, il est parti avec une Goya. Le travail, il a déposé le bilan. Il a la maladie du siècle. Celui-là, quand il vient te voir, tu n'es pas bien. D'ailleurs, tu ne lui poses pas la question comment ça va. Tu te comprends direct. Non, c'est-à-dire que tu regrettes ta question après, tu vois. Mais Asher, quand tu le voyais, ah, Bobo Asher, viens après moi. Pourquoi? Il n'avait que de bonnes nouvelles. Il te disait celui-là, grâce à Dieu, il est venu, grâce à Dieu, il a eu un enfant. Lui, tu te rends compte, il n'est pas marié. Si, grâce à Dieu, j'ai entendu qu'il se mariait demain. Que de bonnes nouvelles, que de bonnes choses dans sa bouche. Que des bonnes nouvelles. La reine Zachad Varim Shelma, il était capable de shemen. Quel rapport avec le shemen, Rabbi Asher? Non. Oui, tu as raison. Shemen, c'est la chorma. C'est pas ça. Non. Oui, il y a Féméod. C'est aussi autre chose. Toutes les réponses sont bonnes. Mais, comme on le dit dans le verset des Tehilim, Eshtecha kegefen poria be'arkete betecha, banecha kishti lezetim, savi le shulchanecha. Le Tehilim nous dit, comment la mère, elle doit éduquer ses enfants, c'est comme des étimes. Les étimes, les olives, c'est amer. Mais à force, ketisha. C'est-à-dire, quand tu viens et que tu les presses, il te sort la voluptuosité. Je sais pas si ça se dit, volupté. Enfin, non, quand tu es là, je suis tranquille pour le français. C'est où notre ami Martine Partouche ou notre ami M. Lévy? Traducteur officiel, ouais. Voilà. Non, quand tu es là, je suis à l'aise, tu vois. Je peux pas, il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Je suis tranquille. Et la reine Bezrat Hashem, à Davar, que Hacher, il avait. Pourquoi? Parce qu'il était capable de rendre l'olive qui est amère douce comme l'huile. L'huile, elle a quelque chose de doux en elle. Elle donne du goût à toute la nourriture. Tu prends de la nourriture, tu mets de l'huile dedans, elle va, faire passer le goût de façon transparente à toute la nourriture. Qu'est-ce qui va faire que la pomme de terre douce, elle peut aromatiser la marmite? C'est l'huile que tu mets dedans. C'est un conducteur d'odeur, de bonnes choses, l'huile. C'est là. Par exemple, les frites. Pas de rapport avec ça. Mais la reine, Kurimlo Asher, et quel rapport avec l'huile? Tout simplement parce que l'huile fait passer le goût d'un endroit à l'autre de la même façon. Comme une personne qui a mangé, elle a mis quelque chose dans une friture hier, elle m'appelle, elle me dit, mais là-bas il y avait du poulet. Je dis, madame, vous êtes bassarite. L'huile transmet, c'est un transmetteur. Dans le méchané. Vous voyez ce qu'ils disent? Pourquoi on les appelle comme ça, dit le Midrash? Parce que chaque fois qu'on voyait un habitant de la tribu d'Asher, un descendant d'Asher, ils avaient une politique de vie d'annoncer que de bonnes nouvelles, tout le temps souriant, jamais en train de crier, jamais en train de s'énerver, toujours mes vatrim, viens près de moi. Mais non, mais c'est ta chaise, laisse-moi l'honneur de te faire plaisir. En Brim Kacha, écoutez bien. Ils étaient aimés de toutes les tribus d'Israël Asher. La reine Zachar est à Pérot. Pourquoi les pérotes sont là-bas, les fruits? Parce que les fruits, c'est quoi? Ils sont doux quand tu les manges. Mais avant d'être des fruits, qu'est-ce qu'ils étaient? Des branches. Ces branches ont fait des joncs ont fait des fleurs. C'est l'épanouissement. Chaque fois que tu rencontrais un habitant de la tribu d'Asher, tu étais épanoui dans ta vie. Celui-là, il te remontait le moral. C'était les psychologues. Benot Hashevet Iyu Naot. Il n'y a pas que ça. Encore un autre chidouche sur Asher, parce que tu voulais entendre parler d'Asher. Rabbi Asher, les plus belles filles d'Israël venaient de la tribu d'Asher. Et Alina, la Grete. Ah, il est heureux là, ça y est. Il pense à Levana. Hayu Achinaot. Mais Shevet Asher, quand tu disais je me marie avec une fille d'Asher, on disait Zéo. Il est marié avec la Sgan Fine. Là, j'ai un chidouche à vous donner. Elles étaient considérées comme si belles que les princes des nations du monde étaient prêts à venir jusqu'en Eretz Israël pour demander la main des filles de la tribu d'Asher, Mirov Yofian.
tellement elles étaient belles, ils étaient même prêts à se convertir, ce qui n'était pas bien entendu une conversion Shem Shamaim, mais s'il le fallait, rien que pour avoir une femme d'une telle beauté dans leur vie. C'est vrai que le matin, c'est très agréable quand tu te lèves et que tu as une belle princesse près de toi. Que de se lever le matin, qu'est-ce que c'est ça? T'avais pas des sourcils hier? Attends, j'ai remis. Et dans le monde entier, jusqu'à la fin des temps, Asher, le territoire d'Asher, écoutez bien ce que nous dit le Midrash. Il a fait Mamash Kezor Arakia. Écoutez bien ce qu'il dit. Et leurs prix, leurs fruits, seront demandés jusqu'à la fin des temps dans tous les pays du monde. On demandera les fruits du Carmel, les avocats du Carmel. Midrash, Tanchuma, qui a été écrit il y a... Habibi. Il dit jusqu'à la fin des temps, tout ce qui viendra de cette région-là, dans le monde entier, ce sera toujours très beau. Asher, c'est la beauté. Et les Chachamim nous disent, et sache une chose, aucun fruit dans le monde entier ne pourra avoir le goût de la bénédiction que Dieu a donnée au territoire d'Asher. Le goût qu'auront les avocats, les oranges, les pommes du territoire du Carmel de Haïfa, aucun pays au monde n'aura des fruits qui auront le goût aussi juteux et sucré que ce territoire béni dans cette paracha par Yaakov Avinu sur la tête de Asher. Hashem yishmor chem tovim u shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Zach Baruch. Ouais, vraiment.